Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc je reprends cette leçon pour des raisons techniques et avec les moyens de bord que nous avons, hein. Donc voilà, j'entame cette leçon en commençant par cette leçon qui porte sur l'expression de la comparaison. L'expression de la comparaison. Je rappelle que donc vous êtes toujours dans la nouvelle policière, cette nouvelle. Hein, cette nouvelle qui a pour objectif d'enquêter sur des meurtres, sur des délits, hein, d'enquêter sur des délits et sur des meurtres. Alors, l'expression de la comparaison, vous avez vu, à partir d'un support que vous avez sur le livre, vous avez un premier support, donc deux personnages qui sont en train de discuter, Justin qui est un inspecteur et Gary qui est un agent. Donc, Justin, avons-nous des témoins? Gary, oui, une vieille dame qui promenait son chien près de la scène du crime. Mais elle n'a pas pu faire le portrait du suspect. Elle a tout juste aperçu une silhouette assez vague qui ressemblait à un vampire. Alors, Justin, il pose la question à Gary. Donc, toujours dans les leçons de langue et de communication, il faut toujours essayer de dégager le schéma communicatif, en quelque sorte, de cette nouvelle. Ça veut dire, il faut dire qui parle, à qui il parle, et quel est le sujet de la communication. Donc, qui parle ici, c'est Justin, il parle à Gary. Donc, ces deux personnages, ils sont en train d'enquêter sur un double meurtre qui a été commis, et leur objectif, leur but, c'est se mettre sur les traces du malfaiteur et essayer de l'attraper, essayer de mettre la main sur ce personnage. Donc là, cette enquête, elle commence par un témoin, c'est un témoin oculaire, c'est une dame qui a tout vu, elle a vu. Ce qu'elle a vu, elle va porter un témoignage. C'est une vieille dame qui a vu une silhouette. Alors la phrase qu'elle présente, elle a dit « j'ai vu », alors je vais vous présenter cette phrase, elle a dit « j'ai vu une silhouette qui ressemblait à un vampire ». Alors, cette phrase, c'est donc le témoignage de cette vieille dame qui a vu une silhouette et elle va la comparer avec un vampire. Alors, vous avez une silhouette, c'est l'ombre d'un personnage qu'on ne peut pas identifier. On a vu juste son ombre, il a vu une ombre qui passait. Et vous avez sur l'image d'un oiseau nocturne, c'est un oiseau, bien sûr, qu'on peut voir pendant la nuit, c'est une chauve-souris. Ce personnage, il ressemble au fait d'un vampire, un suceur de sang, qui se nourrit exclusivement de sang et qui ressemble à un vampire. Donc cette silhouette était un vampire. Cette phrase, elle exprime une comparaison, et justement, ce qui exprime la comparaison ici, c'est le verbe ressembler. Ressembler, et là on peut dire, quand on utilise la ressemblance, donc il y a une similitude. Il y a une similitude, ça veut dire qu'il y a des points communs entre la silhouette et le vampire. Silhouette, c'est le numéro 1, et le vampire, numéro 2. Donc cette phrase, elle exprime une ressemblance, c'est une comparaison entre la silhouette et le vampire. Ressembler est un moyen langagier, c'est un verbe qui exprime une comparaison. Et donc au niveau de la comparaison, on peut dire que cette phrase, elle exprime l'égalité. Elle exprime l'égalité. En utilisant ce symbole égal. Ça veut dire la silhouette est égale au vampire au niveau de leur aspect physique. Quand cette femme, elle a vu la silhouette, donc elle a eu l'impression d'avoir vu un vampire qui passait. C'est son témoignage. Donc premièrement, la comparaison, elle peut exprimer premièrement l'égalité. Numéro 2, elle peut exprimer aussi l'infériorité. Je peux vous donner une phrase. Elle peut exprimer l'infériorité avec ce symbole qu'on utilise toujours en mathématiques. Alors ce symbole comme ça, l'infériorité. Et je vais utiliser une comparaison, une disparité entre deux personnages. Exemple A et B. Alors supposons que A et B, ce sont deux personnages. Je peux comparer ces deux personnages au niveau de tout. Au fait, au niveau de leur physique, de leur aspect physique,
au niveau de leur forme, au niveau de leur taille, au niveau de la couleur de leurs cheveux, de leur peau, au niveau de leur intelligence, de leur culture, etc. Et faire établir une disparité ou bien une comparaison. Alors si je veux exprimer l'infériorité, exemple, je veux comparer A à B. Au niveau, par exemple, si je peux dire B, il a, exemple, il a 20 ans. Alors, je vais les comparer au niveau de leur âge, 20 ans. Et A, il a 10 ans. Alors, je peux dire tout simplement, donc il y a un qui est plus âgé que l'autre, A, il est moins âgé que B. Ça veut dire, s'il est moins âgé, ça veut dire il est plus jeune. A est plus jeune que B. Ou bien si vous voulez utiliser l'infériorité, on va dire A, il est moins jeune que B. Pourquoi? Parce qu'il a 10 ans. Et donc, le moyen langagier que j'ai utilisé ici, c'est moins. Moins que. Et entre moins que, il y a un adjectif. Il y a un adjectif. Et là, vous pouvez utiliser tous les adjectifs. Ça dépend de l'objet de la comparaison. Si vous les comparez au niveau de leur taille, tu peux dire par exemple A, il est plus grand que B. Il est plus intelligent que B. Il est plus indulgent. Il est plus généreux. Il est plus sage que B. Alors ça, c'est sur la supériorité. Si je veux exprimer l'infériorité, alors je peux dire si A, puisqu'il a 10 ans, là nous avons utilisé 10 ans, et là nous avons utilisé 20 ans. Alors je vais dire A, exemple, A est moins fort, par exemple. Il est moins fort que B. Alors toujours entre moins et que, il y a toujours un adjectif. Voilà, on peut les comparer au niveau de leur force, au niveau de leur courage, au niveau de leur taille, de leur forme, au niveau de leur sérieux, etc. À chaque fois, on utilise un adjectif. Mais je peux utiliser aussi un autre moyen langagier, c'est moins de que. Moins de. Moins de que. Alors si là, nous avons utilisé un adjectif, par contre ici, il faut utiliser un substantif. Ça veut dire il faut utiliser un nom. Il faut utiliser un nom ou bien un substantif. Alors toujours au niveau de la comparaison entre A, toujours comparons entre A et B. Alors je peux dire par exemple, pour l'infériorité, je parle de l'infériorité, j'utilise ici moins 2 plus un nom. Je peux dire A, si je vous donne un exemple plus simple, je peux dire par exemple A, il a 20 dirhams et B, il a 10 dirhams. Alors, au niveau de la somme d'argent qu'ils ont, ces deux personnages, c'est une somme qui est différente. Alors, je peux dire B, il a moins d'argent que A. Il a moins d'argent que A. Ça veut dire A, il a plus d'argent que B. Je peux exprimer en même temps simultanément soit la supériorité, soit l'infériorité. Il faut juste tout simplement inverser les éléments. Donc B, il est moins riche. Si je veux utiliser un adjectif, B est moins riche que A. A, il est plus riche que B. Ou bien, il a moins d'argent. Je peux dire B, il a moins d'argent. C'est un nom. Il a moins d'argent que. Et tu peux utiliser un autre nom. Il a moins de documents. Il a moins de livres que. Il a moins de, plus un nom, n'importe quel nom, n'importe quelle possession qu'on peut avoir. Donc là, je peux revenir sur l'égalité aussi pour un supplément d'information sur B. Alors je vous ai dit, avec l'égalité toujours, je reviens sur l'égalité, avec ce signe. Alors on a exprimé